tant qu'humanitaire, on a commencé en 1995 parce que j'avais découvert justement lors d'un voyage touristique à quel point ce pays avait besoin d'aide à long terme, étant encore quasiment au Moyen-Âge, et devant en sortir. Donc c'est un pays où nous avons vraiment délibérément décidé d'aller parce qu'il y avait beaucoup d'aide à apporter, et c'est un pays où nous resterons parce qu'il ne s'en sortira pas tout seul de sitôt. On a découvert la dry zone au centre du pays, où là les besoins sont immenses aussi, et où le gouvernement ne faisait jamais rien, parce que cette région n'était pas de leur bord, et ils votaient plutôt pour Aung San Suu Kyi. Donc nos priorités sont maintenant davantage en dry zone, et il s'agit surtout d'aider les gens à y mieux vivre. Ce qu'on appelle en anglais livelihood, il n'y a pas trop d'équivalent en français, amélioration des moyens d'existence, et il s'agit donc d'abord de leur fournir de l'eau, ce qui est la première nécessité, mais ensuite aussi de les aider peut-être à changer certaines habitudes en matière de culture, en matière de bétail, tout ça pour éviter qu'ils se précipitent attirés par la grande ville qui est vers Yangon, parce qu'il faut quand même que ces villages vivent. Et ça fait partie aussi de notre travail que d'améliorer les routes, que d'aider les gens à s'en sortir, pour pouvoir rester là, et d'améliorer l'éducation des enfants sur place, qui est actuellement extrêmement lacunaire. Les paysans reçoivent quelques averses au mois entre juillet et septembre, qui ne suffisent pas bien sûr pour tout le reste de l'année, du moins tant qu'ils n'ont pas de réservoir de taille suffisante. Donc l'idée a été de revoir toutes les mares qu'ils utilisaient, qui sont souvent d'ailleurs sableuses et dont l'eau s'infiltre, et d'améliorer les mares en les rendant déjà plus imperméables quand c'est possible, en amenant de l'argile d'ailleurs, mais c'est rarement possible, et surtout en les approfondissant. L'idée était de les faire approfondir par les gens des villages eux-mêmes, qui sont donc payés pour ça, mais payés comment? Payés en riz, le riz que nous fournit le Programme alimentaire mondial, et ce riz permet donc de faire la soudure, il permet de vivre pendant plusieurs mois, à l'époque la plus difficile. Donc d'un côté on les aide à vivre, de l'autre côté, avec ce travail qu'ils vont réaliser là, ils vont améliorer la fourniture d'eau pour la suite des temps. Donc en gros, ils ont maintenant de l'eau pour 3 à 6 mois, alors que souvent c'était au bout d'un mois tout était arrivé. On essaie aussi d'améliorer la qualité de l'eau avec des filtres, en expliquant aux gens comment filtrer et comment utiliser ça, et surtout en apportant l'eau dans les écoles. Et là alors avec de l'eau filtrée et avec une formation à l'hygiène pour des enfants, des élèves, des enseignants et un peu des parents aussi. Chouibida, c'est un immense bidonville, c'est pas vraiment une ville, ce sont des agglomérations, des villages rassemblés, et c'est surtout un endroit où le gouvernement a entassé tous les gens qui posent des problèmes au fil des années. Donc c'est après les manifestations 88-90 qu'ils ont exproprié pas mal de gens du centre-ville de Yangon et ils les ont expédiés dans cette zone-là, qui à l'époque était une zone de rizière sous l'eau bonne partie de l'année. Et donc ces gens se sont installés dans des campements extrêmement précaires. Nous les avons vus vraiment à Chouepita, il y a quand même presque 15 ans qu'on est dans ce pays, et on a vu naître là un semblant de ville, alors qu'au début c'était vraiment des campements minables, et ça a été encore dans pas mal de zones de Chouepita.
Pour l'instant, dans ces petits villages, tous n'ont pas une école, le réseau routier est encore très mauvais, il y a un marché central, mais ce n'est pas une ville. Donc on s'est occupé des zones de repli où ces gens s'installaient quand on les chassait du bord. Et là, on leur a aménagé en effet des toilettes, des puits, des pompes, et on a distribué des porcs. Pour les 2 années qui viennent, nous sommes en grande difficulté en Birmanie, et pourtant nous voudrions y rester pour plusieurs raisons. D'abord parce que le pays a vraiment beaucoup besoin d'aide, dans l'absolu, et ensuite parce que nous sommes une des ONG les plus anciennes dans le pays, qu'on est bien connu, que les autorités savent qu'on n'a jamais fait de politique et donc nous font confiance, et qu'on vient de signer notre MOU, de renouveler pour 2 ans le MOU avec en plus un territoire de plus. Nous avons commencé avec un territoire, puis 2, puis 10, et maintenant 11. Et donc il faut, si on veut garder cette autorisation, agir dans ces 11 territoires, et pour ça il nous faudrait beaucoup plus de moyens que nous en avons.